Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je l'espère en pleine forme. Je réalise cette vidéo début octobre et nous sommes à mon sens au cœur d'une période rétrograde pour de nombreuses planètes, une période d'introspection qui nous pousse à chercher au fond de nous l'énergie nécessaire à la résolution de nos questionnements. Alors profitons-en pour mettre tout à plat et nous préparer à la poursuite bientôt de notre évolution. C'est une période essentielle pour cela. Pour les nouveaux abonnés, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Si vous le voulez, je vous remercie de vous abonner, de partager les vidéos et de cliquer sur le pouce en l'air si vous aimez mon travail. Vous permettez de cette manière à la chaîne de grandir. Je vous remercie d'avance, un grand merci. La nouvelle lune du 25 octobre 2022 aura lieu à 10h49 heure de Greenwich. Ce deuxième degré du Scorpion, sur lequel se positionne de façon exacte cette nouvelle lune, nous pousse lui aussi à rompre avec le passé malgré les souvenirs qui nous saisissent. Si nous voulons entrer de plein pied dans des expériences nouvelles qui participent à notre évolution, nous devons concevoir ce sacrifice de couper, d'abandonner d'anciennes relations et de chasser la nostalgie. Je vous l'accorde, ce n'est pas simple, mais vous verrez qu'à partir du moment où vous coupez, la nouveauté se présente quasiment dans la foulée. Une nouvelle lune en Scorpion, on n'est plus dans le milieu associatif, les relations sont beaucoup plus ciblées, on les choisit, on les sélectionne. Vénus se trouve jointe à cette nouvelle lune et domine encore ce thème, alors oui, le relationnel sera au cœur de nos préoccupations. Or ici, Vénus est en exil dans le Scorpion, et donc la passion peut déclencher des crises de jalousie, la relation devient exclusive. D'autant que la lune se trouve en chute en Scorpion, et donc elle réprime nos besoins et nous aliène, nous rend dépendants à l'autre. Attention, avec cette configuration, ne nous oublions pas, nourrissons notre moi. Par ailleurs, Pluton est en carré à cette nouvelle lune, à Mercure, et même si c'est large, on peut considérer aussi le carré à Vénus. Nous allons manquer de sens pratique et donc accentuer notre sentiment d'abandon, de mise à l'écart. Une situation, un idéal de vie nous échappe, peut-être même un élément de santé amenuise notre vitalité. Des remises en question de l'ordre de la fatalité s'invitent dans notre quotidien, apportant son lot d'angoisse, de peur, d'émotions bouleversantes. Il y a de la complication dans notre routine. Les prises de décision sont ardues, on se fait des sacs de nœuds, le cerveau travaille sans arrêt. On manque de lumière, de vision. Vénus étant centrale dans ce thème, nous allons devoir accepter le détachement, comme nous le disaient par ailleurs les symboles sabiens. Apprendre à prendre du recul, à briser les liens avec des proches, la famille, les contraintes obligatoires, officielles dans notre vie affective, c'est trop. Nous avons besoin de liberté dans ce domaine. En fait, nous allons chercher des relations peu conformes à nos goûts passés, à nos expériences antérieures. Sur le plan financier et de nos avoirs, là aussi, les restructurations sont inévitables. À nous de sélectionner les bons supports et de choisir certainement, par la force des choses, de se restreindre, en tout cas au moins pendant ce mois lunaire. Mars en Gémeaux et en trigone à la triplette Soleil-Lune-Vénus va nous y aider à lâcher ce passé en nous insufflant une grande puissance de volonté pour réussir à cibler les communications, les rencontres. Un très grand besoin d'action, d'expression au quotidien se fera sentir qui immédiatement va faciliter nos réalisations pratiques. Nous allons avoir un goût pour l'effort physique, se mettre dans des actions qui nous font plaisir. C'est peut-être aussi de l'ordre de la sensualité avec un côté ardent des désirs. Ce sera une très bonne période pour la réalisation des loisirs, des hobbies qui exaltent nos émotions. Alors faisons du sport, exprimons nos plaisirs pour aller de l'avant.
Comme pour la pleine lune du 9 octobre, nous avons une pyramide d'air, mais cette fois entre Mercure, Mars et Saturne. Donc cette pyramide est encore plus prolifique en communication et va stimuler grandement notre mental, notre intellect, au service de la création. Elle va favoriser les nouvelles rencontres qui vont se construire sur du long terme. En fait, c'est cette figure de pyramide qui va nous permettre de renouveler notre relationnel et pour le meilleur. Il va y avoir une multiplication de ces recherches, de ces investigations pour découvrir de nouvelles expériences relationnelles et avec le temps, nous nous apercevrons que nous avions raison de goûter à de nouveaux horizons. Il y a une action au service de notre curiosité, de notre ouverture au monde, avec ce côté ludique de Mercure qui nous fait découvrir le plaisir. C'est aussi une mise en application de choses qui n'étaient jusqu'à présent que dans nos pensées. Il y a tout de même un bémol à cette excellente pyramide, c'est le carré de Mars à Neptune et Jupiter, qui nous dit que nous risquons tout de même d'être sujets à des colères, car des contraintes juridiques, des obligations, nous forcent à ne pas nous précipiter dans nos actions. Donc faisons travailler en priorité Saturne, c'est-à-dire le temps, les horloges. Bien que Saturne soit reparti en marche directe et donc nous autorise à nouveau à construire dans la matière nos projets et va aussi peu à peu se libérer du carré à Uranus, Jupiter est lui encore rétrograde et donc il manque toujours un cadre juridique à nos projets. Il faudra attendre le 24 novembre pour voir la planète reprendre sa marche en avant et donc profiter de ses bienfaits. Ce 25 octobre voit aussi une éclipse solaire partielle, ce qui va avoir une incidence sur les décisions prises et les actions réalisées durant ce mois lunaire. Des changements sont à prévoir dans le secteur de votre thème où se projette cette nouvelle lune. En conclusion, le ralentissement, la lenteur, est encore central pendant ce mois lunaire. Mais en même temps, la révolution se prépare avec à la clé une dynamique nouvelle. Le temps est venu d'assainir nos relations, d'adopter une attitude plus juste, d'abord avec soi-même et ensuite avec les autres. Faisons jouer notre esprit créatif. Et surtout en cette période, il nous est demandé encore et toujours de nous unir. L'amour, l'amitié, des sentiments puissants, de forts attachements pour contrer la négation, le noir. Cultivez le partage et c'est la grâce qui vous envahit. Les signes essentiellement concernés par les transits de cette nouvelle lune seront les Scorpions premier décan, les Gémeaux et les Balances dernier décan, les Verseaux fin du deuxième décan, les Capricornes dernier décan. Pour les autres, comme d'habitude, vous pouvez regarder dans votre thème natal et chercher la maison où se positionne cette nouvelle lune pour connaître le secteur de votre vie concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 25 octobre 2022, soit 2, plus 5, plus 1, plus 2, plus 2, plus 2, on obtient 14, soit 5. Le 14 met un focus ce mois-ci sur une attitude posée à adopter, de la tempérance en toutes circonstances. Éviter les colères, mauvaises conseillères. Il nous enjoint à rechercher un équilibre, même si ça peut passer par des sacrifices. Nous pourrons nouer de nombreuses relations, mais là aussi, un équilibre doit être atteint, et donc le choix de relations vraies, justes, avec un réel échange. Quant au 5, c'est le chiffre du changement. Le changement essentiellement à l'intérieur de nous, car c'est notre vision du monde, de nos relations, de nos proches qui a changé. Nous avons un besoin de nouveauté et ça se voit maintenant. Là où le 14 va prendre son temps, le 5, lui, tout feu tout flamme, est déjà dans le changement. À nous de trouver le juste équilibre et d'avancer au bon rythme. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et de vous abonner en cliquant sur la cloche et de mettre un pouce en l'air si vous avez envie. La chaîne ne pourra que s'emporter mieux. Alors merci d'avance. Je vous retrouverai dans une quinzaine de jours pour l'étude de la pleine lune du 8 novembre 2022.
N'hésitez pas à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr pour me confier vos commentaires. En attendant, je vous souhaite un très beau mois lunaire. Bises à toutes et à tous. À bientôt.